On fait la lumière aujourd'hui sur les produits Neptune, une belle entité qui a été créée en 1996. Et Jean-Sébastien va partager tout ce qu'il sait, puis il en sait pas mal sur l'entreprise. Ça va bien, Jean-Sébastien? Ça va bien vous-même? Ben oui, bien merci. Merci de nous recevoir. On a étudié, toi personnellement, du côté de l'ETS, etc., un parcours qui t'a amené éventuellement dans le bain, le cas de le dire, dans un contexte que tu connais parfaitement aujourd'hui. Parle-nous de ton cheminement un petit peu, puis on va basculer rapidement sur Neptune. J'ai fait mes études en ingénierie à l'ETS. Donc, je suis tombé dans le domaine un petit peu par hasard, honnêtement. Là, j'étais en recherche de stage, puis il y avait un stage qui était offert chez Max, OK. donc compagnie sœur là, de Neptune. Le stage était offert en Beauce, dans ça là, donc ils ont des usines là, en Beauce. Puis moi, comme je suis natif de la Rive-Sud de Québec, là, j'avais Ça se fait bien. une belle opportunité de retourner chez papa-maman pour aller profiter un petit peu du stage. Donc, j'ai pris l'opportunité. Le stage, les défis m'intéressaient. Puis, de fil en aiguille, ça s'est bien passé. On m'a proposé de continuer le stage un petit peu à temps partiel en continuant d'aller à l'école là, à la Chine, donc aux installations de la Chine à Montréal là, de Max. Puis, c'est vraiment comme ça que l'histoire a débuté. Donc, j'ai fait partie du groupe de développement de produits. Quand j'ai fini l'université, j'ai continué à ce niveau-là, pris tranquillement là, un petit peu là, la charge de ce groupe de développement de produits-là. Un petit peu encore là, pris la direction de l'ingénierie pour le développement de produits là, de Max ABG localisé au Canada. Puis ensuite, ça m'a amené ici. Donc, dans le fond, Produit Neptune là, a été acquis par Max et voilà. American Bad Group en juillet 2022. Donc, Puis, c'est assez récent, mais c'est très récent. pour toi, c'est un terrain de jeu qui s'agrandit, là. C'est intéressant. C'est- J'imagine que tu es allé voir les produits au départ en sachant l'acquisition, en prenant connaissance de l'acquisition. En effet, bien, en jouant un rôle de développement de produits, on était évidemment amené à venir voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait chez Neptune, les innovations qu'ils avaient développées, les trucs qu'ils avaient travaillés, également qu'est-ce qu'on pouvait amener du développement de produits, disons, de Max, ABG vers Neptune. Puis c'est comme ça que j'ai tranquillement été amené à graviter vers Neptune. Puis on a eu je suis venu ici à quelques reprises. Puis éventuellement, l'opportunité s'est présentée à moi de venir ici là, comme directeur général, rôle que j'ai débuté en janvier de l'année dernière. Donc Bien. ça fait un petit peu plus d'un an. Puis comme champ d'activité, surtout quand tu y mets du tien, tu parles de création, etc., on a l'impression que tout a été inventé, c'est pas vrai. Hein? Il y a toujours place à améliorer le produit, mais surtout à offrir, tu dirais, quelque chose de nouveau, de différent. En effet, c'est très, très intéressant. Ce que j'aime particulièrement du domaine, c'est que c'est un domaine un petit peu underground. Donc, c'est Oui. pas quelque chose que les gens s'attardent. Donc, tu sais, un bain, tout le monde en a un dans sa salle de bain, une toilette, une douche. Tu sais, on est là le matin, on est là le soir. On porte pas nécessairement attention au développement qui est derrière ça, à l'ingénierie qui est derrière ça, tu sais, à la complexité qu'un produit, des fois aussi banal, ça peut paraître une porte de douche, peut avoir l'air. Fait que c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant au niveau du développement de produits. Vous seriez surpris de l'effort de développement de produits qu'il y a dans le milieu, au niveau de l'innovation, au niveau de des matériaux, d'améliorer les mécanismes, d'améliorer l'expérience de l'usager. Donc, tout ça, c'est un effort constant là, que moi, j'ai pu participer depuis 2015. Puis c'est quelque chose qui étonne même les gens avec qui je suis allé à l'école en ingénierie, qui sont surpris de tout ce qui peut se trouver là, derrière, dans le fond, le processus manufacturier d'un bain ou d'une porte de douche. À qui ça s'adresse? Le marché en particulier, parce que les gens ne viennent pas acheter ici directement. Donc, on fait affaire avec forcément des distributeurs, des joueurs importants. Exactement. Donc, dans le fond, nous, chez Produit Neptune, on n'est pas... on est fiers de vraiment être avec nos partenaires distributeurs, nos partenaires dans les boutiques de plomberie, donc les boutiques indépendantes de plomberie. Nous, on vend pas nos produits dans les grandes surfaces. Donc, ce qu'on appelle le commerce de détail, là, disons, dépôt de ce monde, on n'est pas là. Nous, on est vraiment exclusivement avec nos partenaires au niveau de la distribution. Donc, quand on pense plus à tout ce qui est nouvelle construction, des fois, là, vous voyez différemment les petits bains à jupes, ces choses-là qui sont un petit peu plus axées vers la nouvelle construction, le contracteur, le les plombier, condos locatifs, exactement. Donc, ça, c'est beaucoup à travers la distribution. Puis après ça, il y a les boutiques de plomberie, dont beaucoup appartiennent aussi aux grands distributeurs, là, donc qui sont nos clients, disons, pour plus les produits un petit peu plus haut de gamme. On parle des bains autoportants, des portes de douche, dépendamment de la gamme. Un petit peu de tous les niveaux. On regarde, j'imagine, ce qui se fait ailleurs. On aime ça avoir notre propre style. Puis Neptune, sa touche est reconnue souvent, est reconnaissable.
En effet, écoutez, Ah. Neptune, ça s'est développé beaucoup initialement dans les boutiques de plomberie. C'était reconnu même comme un peu comme une marque, une griffe de designer. Ah, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a raconté Beau, beaucoup. beau parallèle, Tu sais, au niveau ouais. des premières années, par les designs novateurs, Oui. les choses qui arrivaient sur le marché. Puis c'est vraiment ce qu'on veut continuer de créer. Donc, en effet, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de différentes formes disponibles. Des fois, c'est un petit peu plus design ou tendance, c'est pour aller chercher des éléments, être une pièce maîtresse dans une salle de bain. Des fois, ça peut être de la façon qu'on réfléchit pour que ce soit ergonomique, pour que voilà, l'utilisation aussi. soit confortable, Oui. dureux. Puis là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut, disons, combiner les deux, faire de l'esthétisme qui est ergonomique pour avoir vraiment un bain qui est, disons, tape à l'œil, qui est incroyable, qui est une vraie belle pièce dans la salle de bain, mais en plus, qui est agréable à utiliser. On veut capitaliser sur l'espace. On met ça dans un endroit, j'imagine, stratégique, dans la salle de bain idéalement. Mais sinon, souvent, le long d'un mur, on ne veut pas être pris non plus. Donc, il y a là toutes les stratégies, j'imagine, là aussi, encore là, sur les En effet, planches à dessin. Là. On a des bains qui sont faits pour être, disons, dans le milieu d'un espace. Il y en a d'autres qui peuvent l'être, mais qui peuvent également être contre des murs. Puis on en a même qui sont vraiment faits pour être là, contre un mur, autant dans les bains autoportants, mais c'est sûr que dans les bains à jupe, eux sont vraiment faits pour être mis dans une alcôve là, construite à cet effet-là. Bien, bien, pour les gens concernés, on va inviter, bien sûr, ces personnes-là à consulter le site Web et on va vous diriger aux bonnes places par la suite, inévitablement. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'était une belle rencontre. Merci pour tous ces détails intéressants. Merci. Bonne suite de succès.